Hey tout le monde, c'est Asto. Ouais, ça va faire un moment que j'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, on vient en force, vu qu'on change de concept. C'est totalement faux. Vu qu'on va parler de mon anime préféré, Sakurasu no Pet Nakanojo. Sakurasu no Pet Nakanojo est un seinen adapté d'un light novel du même nom, réalisé par Atsuko Ishizuka et les studios JC Staff, avec 24 épisodes. Yanda Sorata est un jeune lycéen qui décide de prendre sous son aile un chat abandonné, mais pas de chance pour lui, les dortoirs n'acceptent aucun animal de compagnie. Sorata devra donc aller s'il veut garder son chat dans un autre dortoir avec une très mauvaise réputation. Sakurasu. Un jour, la propriétaire du dortoir lui demande de s'occuper de sa nièce, Shina Mashiro, qui ne ressent pas le sentiment de l'embarras, qui est une artiste qui s'est déjà créé un nom dans le monde de l'art et qui se lance dans la réalisation de mangas. Sorata devra donc s'occuper de Shina dans un dortoir très animé et mouvementé avec des personnages aux personnalités toutes différentes tout en essayant de réaliser son rêve. Cet anime n'est pas mon préféré pour rien. Il mélange romance, tranche de vie et comédie à la perfection. Oui, car une romance va naître de la relation de Sorata et Mashiro qui est vraiment très intéressante. En effet, dans cet anime, on suit le passage de la vie d'étudiant à la vie d'adulte et ce détail rend l'anime beaucoup plus intéressant et passionnant à regarder. Les personnages se rendent compte que la vie est loin d'être facile et est même cruelle car même en se donnant à fond, en s'entraînant sans relâche pendant plusieurs années, on n'est jamais sûr de réussir, ce qui détruira mentalement certains personnages qui se seront donnés corps et âme pour goûter au goût amer de la défaite. Les personnages, parlons-en. Commençons par Nanami. Elle veut devenir doubleuse. Elle a un fort caractère mais peut parfois se montrer timide. Elle travaille sans relâche pour réaliser son rêve de devenir doubleuse, même si ses parents sont contre. Elle trouvera différents travails pour pouvoir espérer réussir. Elle est aussi amoureuse de Sorata. Extravertie et ivre de vie, j'ai nommé Misaki Senpai. Elle est tout simplement là pour ajouter de la joie de vivre à Sakurasu. Elle fout le bordel H24, trouve toujours le moyen de s'en sortir avec le sourire aux lèvres et en plus de ça, se prend pour une extraterrestre. Mais elle a un don pour l'animation et a un avenir prometteur. Elle est amoureuse de Jin, son ami d'enfance. Jin, lui, est plutôt le BG du groupe. C'est un gros dragueur polygame qui, lui, est spécialisé dans les scripts. Ryunosuke, lui, c'est le renfermé de la bande. H24 dans sa chambre, dans les premiers épisodes de l'anime, il déteste les femmes, est toujours calme et agit parfois sans prendre en compte les sentiments des autres. Rita, une talentueuse peintre et une amie d'enfance de Mashiro. Elles ont appris ensemble à peindre. Elle est du genre tenace, un peu pot de colle et assez malicieuse. Elle arrive toujours en quelque sorte à avoir ce qu'elle veut. La propriétaire, 30 ans, enfin je veux dire 29 ans et 15 mois, toujours célibataire, et ça on s'en fout un peu, elle est du genre à ne pas mêler les autres dans ses affaires. Elle arrive toujours à comprendre ses résidents et donne toujours de bons conseils. Sorata, le personnage principal, il est agréable et sympathique mais s'énerve souvent. Lui n'a pas vraiment d'histoire qui lui est propre, il est le lycéen banal qui va se retrouver dans un dortoir qui lui ne l'est pas du tout. Sorata, lui, veut devenir programmeur de jeux vidéo, ce qui lui vaut une très bonne relation avec Ryunosuke. Une artiste célèbre qui veut se lancer dans le manga, Mashiro. Elle ne ressent jamais le moindre sentiment d'embarras, ce qui provoquera des moments gênants avec Sorata. Aucune émotion ne semble la trahir au début de l'anime, mais vous verrez qu'un changement naîtra en elle au fur et à mesure des épisodes. Dans cet anime, avec de tels personnages, vous retrouverez une ambiance comique omniprésente qui rend l'anime assez agréable à regarder. Mais l'anime sait aussi se montrer très sérieux. Et la romance aussi sera au rendez-vous. D'ailleurs, la romance dans Sakurasu est très bien gérée et évolue à son rythme, ce qui est un très bon point. Il est très facile de s'identifier au personnage quand on est encore étudiant, car l'anime aborde le sujet du choix des métiers et des concours. D'ailleurs, cet anime m'a fait comprendre quelque chose, l'important de savoir quoi faire plus tard, car moi j'y avais jamais vraiment réfléchi, même si je savais que c'était important. Sinon, au niveau des relations des personnages, parlons de Sorata et Mashiro. Sorata, lui, se retrouve à Sakurasu seulement pour les chats qu'il a adoptés, alors que les autres sont là pour d'autres raisons. Sorata sera mené à comprendre qu'il ne faut jamais abandonner et faire ce que l'on aime quand il verra la détermination de Mashiro, qui a un don pour l'art et qui est prête à abandonner la peinture pour continuer à dessiner des mangas. Sorata commencera à éprouver de l'affection pour elle en apprenant à la connaître. Mashiro, elle, a totalement confiance en Sorata. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle se confie à lui, toujours avec franchise.
un peu comme la relation d'un enfant avec ses parents, mais d'une manière particulière. Au niveau de Misaki et Jin, les deux s'aiment, mais Jin lui, devant le talent de Misaki, veut faire de grandes études pour arriver entre guillemets à sa hauteur. Jin, comme je vous l'ai dit, est l'amie d'enfance de Misaki, et l'un des seuls qu'elle a eu dans son enfance. Elle a toujours eu que très peu d'amis et a toujours été différente des autres, qui n'arrivaient pas forcément à s'entendre avec elle. Mais Jin lui a toujours été là pour elle, donc il a un peu tout pour elle. Quant à Ryunosuke et Rita, Ryunosuke lui déteste les femmes et Rita ne fait pas exception. Mais c'est ça que Rita aime chez lui. Le pot de colle qu'elle est ne lui laissera pas une seconde de répit et le temps de l'oublier. Ryunosuke essaie de toujours rester éloigné d'elle car il reste dans le contexte où s'il cède à une seule demande, qui sait ce qui pourrait lui arriver. Mais ce n'est pas pour autant que Rita s'avouera vaincue. Même en Angleterre, elle l'harcèlera de messages. Et tout ce qu'on peut dire c'est « Heureusement qu'il a un système de défense qui possède une intelligence artificielle pour qu'elle le protège de ce spam ». Quant à la fin, elle est vraiment épique. Honnêtement, j'ai jamais autant pleuré devant un anime. Rien que pour la fin, cet anime en vaut vraiment le détour. Au niveau de l'animation, c'est vraiment très beau et coloré, et le côté artistique de l'anime se fait très bien ressentir. Au niveau des seiyuu, c'est un travail juste ouf. J'ai vraiment rien à redire en dehors du fait que les seiyuu ont fait un excellent travail. Pour les OST, elles sont vraiment très belles et collent parfaitement, et j'insiste bien sur le parfaitement, à l'univers de l'anime. Quant aux openings et aux endings, j'ai vraiment tout aimé, surtout l'op 1 que j'écoute souvent quand je fais mes devoirs. Petite nouveauté au Mangavi, maintenant je vais commencer à donner une note aux animes en fin de vidéo. Alors quelle note je donne à Sakurasu? Eh bien, je lui mets sans surprise un 9,5 sur 10, car j'ai vraiment adoré cet anime. Et comme je vous l'ai dit, il est même devenu mon préféré. Bon bah on arrive au terme de cette vidéo. Pour la prochaine, je vais un peu changer de concept car les présentations d'animes ça commence à devenir lassant. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson. Jana.